Dominique Legros est le coordinateur de la cellule de crise de l'OMS. Il fait partie de l'instance de décision suprême de l'organisation qui a déterminé les mesures à prendre contre la nouvelle grippe. Donc ici, nous sommes dans les salles de la cellule de crise de l'OMS à Genève, avec une salle ici en haut et la grande salle qui nous sert, qui est activée à chaque fois qu'on a une crise, en particulier une épidémie ou, dans le cas présent, la pandémie de grippe. L'épidémiologiste français travaille depuis 5 ans au service de l'OMS. Les crises sont son quotidien. Pour lui, la déclaration de pandémie est plutôt une procédure administrative, clairement définie et nécessaire. La décision de passer d'un niveau 4 à 5 et puis à 6 était basée sur des critères techniques qui avaient été prédéfinis à l'avance, et en particulier des critères d'expansion géographique. Désormais, le nombre de décès ou de cas graves dans le monde n'est plus un critère pour définir une pandémie. Pourtant, les mesures prises par la plupart des États après le déclenchement de l'alerte s'appuient surtout sur ces données. Les raisons de cette redéfinition fondamentale restent confuses. Écoutez, ça n'a pas été choisi comme ça. Peut-être que pour la prochaine pandémie, on y réfléchira à 2 fois. Maintenant, en termes techniques épidémiologiques, une pandémie, c'est ça. C'est une maladie, c'est une épidémie à l'échelon global. Alors, est-ce que pour la grippe en particulier, il faut revoir ça? Ça fait partie, je crois, des leçons apprises. Et puis on verra si pour la prochaine fois, on doit adapter peut-être. Y réfléchir à 2 fois à la prochaine pandémie? Ce passage à la phase 6 représente des milliards d'investissements en vaccins et en médicaments. Si l'OMS n'avait pas changé ses critères lui permettant de décréter une pandémie, effectivement, tout ce commerce n'aurait pas été possible à cette échelle-là, du moins, parce que les recommandations de l'OMS, elles ne sont pas obligatoires pour les pays, mais il y a une très forte pression politique. Quel homme politique dira non, non, moi je n'achète pas ou je ne commande pas du Tamiflu ou des vaccins? La phase 6, celle de la pandémie, vaut pour le monde entier. En Allemagne aussi, on s'équipe. L'Institut Robert Koch, qui conseille le gouvernement allemand pour toutes les questions de surveillance et de prévention des maladies, prend les mises en garde de l'OMS au sérieux. Il recommande d'augmenter les réserves d'antiviraux et de commander des vaccins. Coût de l'opération, plus d'1 demi-milliard d'euros. Les spécialistes berlinois s'attendent au pire. Je pars du principe que nous aurons une activité grippale accrue à l'automne avec la nouvelle grippe H1N1. Et dans tous les cas, il est judicieux de continuer à faire le nécessaire pour aborder cette saison dans des conditions optimales, tant pour la grippe saisonnière que pour le nouveau virus. En Allemagne, c'est aux gouvernements régionaux qu'il revient de commander les vaccins. Les 16 ministres de la Santé réunis en Thuringe décident d'en acheter 50 millions. Coût total, 600 millions d'euros partagés entre l'État allemand et les Länder. Ces derniers renforcent aussi leur stock d'antiviraux, comme le Tamiflu. Les dirigeants politiques veulent frapper fort, même si les dernières semaines ont montré que la grippe A était moins virulente jusque-là que les grippes saisonnières classiques. Rappelez-vous les premiers jours de la grippe A, comme les États régionaux qui avaient commandé moins de Tamiflu étaient montrés du doigt. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce n'est pas aussi grave qu'on le croyait et qu'on n'avait peut-être pas besoin de tout ça. Mais le climat peut encore changer très vite si l'on retombe sur une situation impossible à prévoir. À mon avis, cette situation est la conséquence du manque de compétences professionnelles des politiques. On aurait pu faire une enquête pour savoir combien de gens étaient prêts à se faire vacciner avant de commander les vaccins et de dépenser tout cet argent. Mais ils ont voulu jouer les gros durs. Avec l'imminence des élections législatives, la gauche et la droite ont voulu montrer aux électeurs qu'ils étaient forts et providentiels et qu'ils veillaient bien sur la population. Mais du même coup, les compétences se sont perdues en route. Dépenser des millions pour se protéger d'une maladie inoffensive. En France aussi, on commence à se poser des questions. Mais jusqu'ici, seuls quelques responsables politiques émettent des critiques.
Le député socialiste Jean-Marie Le Guen, notamment, réclame une plus grande clarté de la part de la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot. Le gouvernement français a commandé 94 millions de vaccins. Mais le coût de l'opération est inconnu. Les spéculations vont bon train. La presse l'estime entre 1 et 1,4 milliard d'euros. L'opposition monte au créneau. L'action du gouvernement manque de transparence. On n'a pas d'informations, ni sur les éléments économiques, combien ça a coûté, qu'est-ce qu'on a acheté réellement, ni qui prend parti pour les décisions, quels sont les plans qui existent non seulement du point de vue du ministère de la Santé pour la vaccination. Septembre 2009. La commission santé de l'Assemblée nationale se réunit. 5 mois après son apparition, la grippe constitue toujours un risque élevé aux yeux de la ministre de la Santé. Le risque de pandémie interpelle l'ensemble de la société, l'impact en est global, l'inquiétude de nos concitoyens est réelle, elle est légitime et nous l'entendons. Comme je l'ai dit, le gouvernement a décidé de permettre à chacun de se faire vacciner. Le gouvernement français aussi veut jouer les gros bras. Il a acheté 94 millions de vaccins d'un coup, assez pour vacciner près des 3/4 des Français. Et le monde politique commence seulement à poser des questions. Les membres de la commission santé eux-mêmes n'en savent guère plus. On reproche au gouvernement d'avoir surréagi en ignorant la sensibilité de la population. On a un peu l'impression d'une multiplicité d'éléments qui, et je le croyais bien que je le déplore, qui aura eu à ce stade pour seul résultat de faire monter de façon asymptotique le nombre de Français hostiles à la vaccination. Les Français semblent avoir moins peur de la grippe que du vaccin.